Précédemment, dans Imad raconte. Mais poussez, bon sang! Regardez, c'est un beau roman. Dans un des derniers épisodes, je vous avais parlé de comment s'est faite la longue gestation pour écrire mon premier roman, Edward Evans et les enfants de l'enfer, qui a duré globalement 10 ans. Cette fois-ci, on explore ensemble ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre et quelles ont été les principales inspirations. Waouh! À 15-16 ans, je me rappelle que j'avais vu un documentaire sur les enfants soldats en Afrique. Ce documentaire m'avait beaucoup ému, car comment des enfants qui sont par essence les plus innocents se retrouvent dans les crimes les plus abominables qui existent sur Terre. Edward Evans s'est aussi inspiré de personnages malheureusement réels, notamment de la sinistre personne qui est Joseph Kony, un seigneur de guerre en Ouganda. Joseph Kony, qui a inspiré Léonie Jaguarda, est responsable depuis plus de 20 ans de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et a embrigadé des centaines de milliers d'enfants soldats. En 2012, il y a eu une campagne venant de Barack Obama pour mettre toute la lumière sur Joseph Kony et ses crimes. Malheureusement aujourd'hui, on en parle beaucoup moins et ça serait très important de mettre toute la lumière sur les crimes commis par Joseph Kony et le fait qu'il soit, je l'espère, bientôt arrêté. Bon, faut qu'on parle d'Harry Potter aussi. Oui, plus jeune, comme beaucoup d'entre vous, j'étais un énorme fan d'Harry Potter. J'avais lu tous les livres et même j'avais lu Harry Potter 7 en anglais tellement j'étais impatient de découvrir la fin d'Harry Potter. Et le lien entre Harry Potter et Edward Evans, c'est que j'ai construit ma saga de romans comme un miroir négatif d'Harry Potter. C'est quoi l'histoire d'Harry Potter? C'est un petit gamin qui vit un enfer avec sa belle famille, il est tout seul et isolé, et qui va littéralement découvrir un monde paradisiaque, un monde magique. Edward, c'est un peu l'opposé d'Harry Potter. Il vit un paradis avec sa famille extrêmement riche de New York, et je ne révèle pas pourquoi, il se fait kidnapper et il devient enfant soldat en Afrique, il va vivre l'enfer de la guerre. Alors sans révéler pourquoi, il y a aussi des influences qui viennent du monde du jeu vidéo, notamment Metal Gear Solid et Assassin's Creed. Donc n'hésitez pas à lire Edward Evans et les enfants de l'enfer, le premier tome, et j'espère avoir beaucoup de vos avis, car la suite, c'est pour bientôt.